Bonjour. La deuxième partie du chapitre 30, où Admoa Zaken va nous expliquer encore une méthode pour annuler notre ego, qui est source de tristesse, d'amertume, de désillusion, et qui va nous mener vers la véritable simcha. Et cette méthode, c'est Veheve Shval Ruach Bifnei Kol Ha'adam. Être humble vis-à-vis de tout homme, ça englobe juif, goy, non juif, parce que Hevedan et Kol Ha'adam le Kavzrut. Il faut juger chacun de manière favorable, et surtout, ne juge pas ton prochain jusqu'à ce que tu arrives à sa place. L'imkomo. Et ça va être la mise en pratique de toute la avoda, de tout le travail d'annulation vers Akadosh Baruch Hu. Les travaux pratiques, c'est lorsque ça s'exprime au niveau des zones. Alors, on a expliqué la dernière fois comment cette injonction de nos Chachamim, Heve Shval Ruach Bifnei Kol Adam, doit être réalisée Be'emet Lamito, de manière véritablement vraie. Comment est-ce qu'on y arrive? En regardant, en analysant l'autre, non pas avec notre prisme, le prisme de notre situation, de notre niveau spirituel, mais d'après le sien. On y va sur le texte, page 134. L'autre est toute la journée dans le marché. Ses yeux, son regard est agressé constamment par des images, par des attitudes qui vont réveiller le Yetzer Hara en lui. Alors que celui qui va rarement au marché, le marché c'est la place publique, où on est confronté à tellement d'agressions, comme on vient de dire. Verov hayom yoshe beveto, la majorité de la journée, la personne est chez lui. Donc déjà au niveau géographique, au niveau matériel, il faut remettre les choses dans leur contexte et savoir que l'autre a un Yetzer Hara, a des épreuves beaucoup plus grandes que les nôtres. וגם אם הולך כל היום בשוק, יכול להיות שאינו מחומם כל כך בטבעו, כי אין היצר שווה בכל נפש. Et même si tu vas autant de temps que ton prochain au marché, tu n'as peut-être pas un Yetzer Hara et des pulsions aussi fortes que ton prochain. Le Yetzer Hara n'est pas le même chez tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument réaliser. Comme le Baal Shem Tov dit au sujet de la Mishnah, Ezehu Gibor HaKovesh et Yitzro. Quelle est la définition de la personne forte? C'est celle qui est capable de contrôler, de conquérir son mauvais penchant. Il n'est pas dit celui qui arrive à conquérir le mauvais penchant, mais son mauvais penchant. Tu n'as pas le même que l'autre. Ne juge pas l'autre par rapport à ton Yetzer Hara, qui est peut-être moins intense, moins passionné que l'autre. On demande à chacun de contrôler et de conquérir, l'Ichbosh, son propre Yetzer Hara. Chez certains, le Yetzer Hara est comparé à un taureau qui est en corne. Chez d'autres, ça sera comparé à un petit mouton, tout docile, mais qui arrache l'herbe jusqu'à la racine. Donc, chacun a sa forme de Yetzer Hara, la forme des désirs qui lui correspondent. Donc, toi, tu es incapable de comprendre son Yetzer Hara puisque tu ne l'as pas. Et donc, tu ne peux pas le juger. Et tu dois te dire que peut-être, et c'est ça l'humilité, que dans la situation dans laquelle il est, avec cette forme de Yetzer Hara, ben, tu réussiras pas à être autant tzaddik que ce que tu crois être. Ensuite, Admoa Zaken nous met en garde. Et il nous dit, attention, n'apprenez de là aucune permissivité pour la personne qui fait des fautes. Ça, c'est la personne qui analyse l'autre,
qui doit le voir de cette manière. Mais l'autre qui se connaît et qui sait qu'il a fauté, ne doit en aucun cas, même la personne qui a des pulsions pareilles, au Parnassot Eliot Mioshvik Kranot, et qu'il est toute la journée dans les cafés, il n'a aucune excuse pour ses fautes. Au Mikri Racha Gamour, sur le moment, il est appelé Racha Gamour, à la Sheren Pachad Elokil Negadenav, parce qu'il n'a pas eu la peur et la crainte de Dieu. Il aurait dû se retenir et dominer son désir. Le cerveau domine le cœur, donc il avait toutes les forces en son pouvoir pour dominer le Yetzer Hara. Ça c'est la personne elle-même. Et ensuite Admor HaZaken dit dans l'absolu, c'est vrai, en vérité, il s'agit d'une véritable épreuve chez une personne qui est déchirée par ses désirs et ses pulsions. Il s'agit d'une véritable épreuve. Donc vous voyez qu'il y a trois manières d'analyser la situation, d'analyser le comportement d'un individu. Il y a moi qui essaye de me mesurer par rapport à l'autre. On a tendance toujours à se mesurer par rapport à l'autre avec nos propres capacités, notre Yetzer Hara et nos points de supériorité, ce qui n'est pas logique. Ensuite, lorsqu'il s'agit de l'autre, il faut qu'il se juge avec toute la sévérité qu'il faut. Et effectivement, il n'a aucune excuse. Ça, c'est par rapport à l'autre. Et ensuite, il y a dans l'absolu. Dans l'absolu, il est évident que des épreuves pareilles sont des épreuves très dures à surmonter. Admor HaZaken nous cite les trois manières de voir la chose. Parce que il est important, même lorsqu'on juge favorablement l'autre, avec bienveillance, de savoir que on n'a aucune excuse lorsqu'on transgresse une faute. Moi, lorsque j'analyse pour ma propre humilité la situation, je dois me dire qu'à sa place, peut-être que je fauterai. Mais attention, avec cette forme de raisonnement et d'ouverture d'esprit, je risque de glisser vers un comportement négatif. C'est pour ça qu'Admor HaZaken me dit attention, remettons nos choses en place. Akadosh Baruch Hu n'envoie jamais d'épreuve à une personne qui n'a pas la force de la surmonter. Donc lui, en lui-même, dans ses cheshbonot, ses comptes avec Akadosh Baruch Hu, il doit faire tchouva. Et c'est lorsqu'on a ce recul vis-à-vis du mal qu'il y a chez l'autre, en même temps que la bienveillance dans notre jugement, qu'on arrive à avoir une action positive sur l'autre sans tomber dans la complaisance vis-à-vis de lui. Donc il est important de savoir que nous, on doit être humble vis-à-vis de l'autre, mais que face à la faute, il n'y a pas d'excuse. Et il faut faire tchouva. Même si dans l'absolu, l'épreuve est difficile. De cette manière, on arrive à une véritable humilité qui va annuler notre ego et nous faire retrouver notre tzimra.